parole de notre témoignage. Alors aujourd'hui, je vois que c'est la journée J que Dieu commence son ministère. Et je dois témoigner, dévoiler ce que l'ennemi fait, comment il attire le monde. Moi, je suis née dans une famille que on m'a dit que mon arrière-grand-père, c'est lui qui a bâti un temple dans le village où ma mère vivait comme pour Dieu. Mais en grandissant, les frères et sœurs, ils se sont tous fait leur chemin. Il y en a qui étaient restés pasteurs, il y en a qui ont été dans le vaudou, il y en a comme bon. Tout le monde a fait leur chemin. Mais moi, en tant qu'enfant, j'ai jamais vu ma mère comme vraiment faisait quoi que ce soit comme vaudou devant moi. J'entendais parler, j'avais des grands-oncles qui étaient des grands prêtres de vaudou et des prêtresses de vaudou. On allait chez eux, mais comme voir ma mère en train de faire quoi que ce soit, c'était jamais. Mais à un moment donné, j'ai passé la moitié de mon temps, un moment chez ma grand-mère, une autre année chez ma mère, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui m'éduquaient. Puis quand j'étais retournée vivre avec ma mère, et quand je suis arrivée dans la province où on habitait, et j'allais me baigner, puis il y a une arbre qu'on appelle Mapou. C'est à quelle province? C'est à l'Artibonite. C'est à la Chapelle. Ça s'appelle Mapou, mais je ne sais pas si ça a un autre nom. Mais pendant que je me baignais, je voyais un clou avec des nœuds qui s'attachaient. Il y avait 7 nœuds. Puis pendant que j'ai vu ça, j'avais plein d'amis qui étaient avec moi, on se baignait, tout. Alors moi, ce que j'ai fait, j'y étais, c'est comme il y a quelque chose qui m'a tiré vers ce clou-là. Alors j'enlève le clou dans l'arbre, puis je me suis assise à côté du rivière, puis je commence à détacher les nœuds. Je commençais à les détacher. Les 4 premières étaient faciles à détacher, mais les 3 autres étaient un peu plus difficiles à faire. Puis c'est là que mes amis, comme qu'ils ne me voyaient plus dans la rivière en train de me baigner, ils sont venus me voir et puis ils voyaient que j'étais en train de détacher les ficelles. Puis eux, ils me disent, mais pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas c'est quoi? J'ai dit, non, je ne sais pas c'est quoi. Et ils disent, mais tu sais, on peut te tuer. J'ai dit, pourquoi on va me tuer? C'est juste un clou, des ficelles qui est attaché. Pourquoi on va me tuer? Mais je n'ai pas écouté ce qu'ils me disaient, je continuais à détacher. Puis c'est là qu'eux-mêmes, ils m'ont dit que ça, c'est une affaire mystique qu'on a fait. C'est comme on a attaché une femme qui est enceinte, mais puisque sa famille ne devrait pas savoir qu'elle est enceinte, jusqu'au temps qu'elle doit accoucher. Alors on attache l'enfant, que son ventre ne va pas grandir jusqu'aux 9 mois. Quand elle va avoir 9 mois, elle peut aller quelque part dans une autre zone ou dans une autre ville, puis elle va accoucher. Normalement, personne de sa famille ne saurait. Alors, permettez ma soeur. Amen. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs haïtiennes ici, les sœurs haïtiennes. Je crois que vous connaissez ce qu'elle dit. Amen. Souvent, on fait disparaître la grossesse jusqu'au moment où la personne va mettre au monde. C'est à ce moment que la grossesse va apparaître. Je crois que vous connaissez ce qu'elle dit. Ce ne sont pas des choses qu'elle raconte dans les airs là, parce que j'ai eu affaire à certaines dames haïtiennes qui m'ont dit que ça s'est fait en Haïti. Amen. Amen. Alors je continuais à détacher les nœuds, mais la 7e était très dure. Je ne pouvais pas le démarrer, je ne pouvais rien faire, except de prendre une pierre, puis je commençais à battre ça sur une autre pierre. Je battais jusqu'à ce que ça se casse en petites miettes. Puis je suis partie. C'est comme pour moi c'était rien parce que j'avais jamais peur de ça. On parlait du voodoo, on disait qu'il y avait, on pouvait voir des zombies, on pouvait voir des loups-garous. Mais moi, puisque je n'ai jamais vu ça, j'ai jamais connu ça, alors j'ai dit bon, de toute façon ça va rien me faire. Et je connais que les gens de ma famille, ils sont pas petits aussi, mes parents, ils sont mes grands-parents, mon oncle est dans ça, c'est un grand prêtre voodoo, le monde sort de partout pour aller chez lui. J'avais pas peur, comme quoi. Puis 3 mois après, et en regardant, c'est comme on a vu la jeune fille même qui est tombée, comme son ventre commençait à sortir. Puis c'est là que mes amis sont venus me voir et me disent, tu vois, c'est ce que tu as fait. J'ai dit, ben, moi j'ai rien fait. Alors bon, ça c'est la première chose. Et puis aussi, il y a
là où tu connais, comme parfois tu passes dans les carrefours, tu vois des plats de nourriture, ça c'est qu'on adresse au maître carrefour. Ça c'est un genre de mystère comme qui est dans le carrefour, c'est comme quand le monde ils vont dans les cimetières. Comme les cimetières aussi, il y a un maître, comme qui est celui qui est baron. Comme pour faire quoi que ce soit dans les cimetières, tu dois adresser au baron. Ou sinon pour aller dans les carrefours, pour faire quoi que ce soit, tu dois t'adresser au carrefour aussi pour avoir du passage. Alors, même quand je voyais les choses dans la rue, dans les carrefours, moi je pouvais les shooter. Je marchais dessus parce que j'ai dit que rien ne pouvait m'arriver. Puis, mais j'étais enfant, je ne savais absolument rien. Tout ce que je le faisais comme parce que mon idée me dit de faire, je fais. Mais je ne savais pas pourquoi je chutais, je ne savais pas si moi-même j'étais réclamée ou quoi que ce soit. Puis, il y a souvent des gens, des dames missionnaires qui venaient aux provinces, puis ils demandaient toujours qui veut accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Ils me demandaient qui veut accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Mais en tant qu'enfant, j'étais toujours la première qui va s'agenouiller au plein carrefour au milieu de tout le monde pour que j'accepte Jésus. Tout le temps, c'est comme ça. Mais comme j'aimais Jésus, j'ai fait. De toute façon, je n'ai pas été vraiment dans le fourgon, on ne m'a pas élevé comme ça. C'est comme à l'église catholique, mais puisqu'il y a l'église catholique aussi, c'est pas Dieu vraiment qu'on adore, parce qu'il y a les saints, toutes les saints, c'est ces mêmes saints qu'on sert dans l'église catholique, c'est ces mêmes saints qu'on sert aussi dans le voodoo. C'est eux qu'on appelle, peu importe le nom qu'on leur donne, c'est avec eux aussi qu'on fait tout ce qu'on doit faire. Puis, c'est à chaque fois, il y a une fois qu'on a été dans... Il y a une danse qu'on faisait, pas nous, mais mon grand-oncle qui faisait ça. Puis toute la famille a été. Et puis en allant là-bas, il y avait les danses, il y avait tous les mystères qui se manifestaient. Mais en tant qu'enfant, nous, on ne pouvait pas vraiment participer à ça. Parce qu'à minuit, les choses allaient se changer. Ça veut dire que quand minuit arrive, tous les enfants, on nous a fait tous rentrer dans une chambre fermée, on doit dormir. Parce qu'à minuit, les enfants, on ne doit pas être dehors parce que le monde va se changer en loup-garou, ou sinon ils vont se changer en animaux, ou sinon il y a d'autres sociétés qui vont sortir de partout pour venir. Alors nous, on ne peut pas être là puisqu'on n'a pas la force qu'eux, ils avaient, puis on ne connaît pas leurs affaires. Puis bon, comme ça, ça s'est passé, j'avais comme genre 7-8 ans là. Puis il y a une fois, j'ai été me baigner. Ma mère elle avait des vêtements, ma tante aussi. Puis il y avait la rivière qui était venue dans la soirée, il y a une nappe qui est tombée. Puis moi, j'étais assise sur l'arbre, c'était comme genre un balançoire. Je me balançais sur l'arbre, je balançais. Mais ma tante, sa tête était en bas et était en train de laver ses vêtements. Puis moi, je suis tombée dans l'eau, et la tête en bas, et puis les pieds étaient encore sur l'arbre. Puis, c'est comme, si tu plonges dans l'eau, tu dois boire de l'eau. Ou sinon, comme 2-3 minutes, tu ne peux pas rester en dessous de l'eau 2 ou 3 minutes comme ça. Oui, tu vas te noyer. Mais moi, j'étais là, c'est comme si j'ai passé une éternité en dessous de l'eau. Mon pied était sous l'arbre, moi j'étais en dessous. Je voyais les petits poissons, j'ai passé ma main, je jouais avec eux. Mais je n'ai jamais bu une goutte d'eau. Et c'est comme si je respirais normal parce que je ne sentais rien du tout. Mais quand ma tante a élevé sa tête, puisqu'elle ne m'a pas entendu, elle s'est élevée, elle m'a vu sur la tête en bas sur l'arbre, elle m'a pris, elle m'a mis à côté, elle commence à me peser pour voir si j'avais bu de l'eau. Elle a vu que rien n'était passé. Alors elle m'a laissé, mais elle n'a jamais dit à ma mère qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être si elle avait dit à ma mère que voilà. Ma mère, elle aurait pu aller voir mon oncle pour savoir pourquoi que ça n'a pas été. Mais quand ça s'est fait, c'est que c'est l'esprit même. Il y a l'esprit de Sembi qui m'avait choisi aussi. Et l'esprit de Sembi, c'est dans l'eau. Ça veut dire que c'est elle qui m'a permis de respirer, qui a fait ce que qui m'a permis de respirer pour pas que je bois de l'eau. On explique un peu l'esprit de Sembi. Sembi, c'est l'esprit de sirène, la sirène des eaux. C'est ça, c'est la sirène des eaux? Oui, c'est Mami Wata. Mami Wata. Et il y en a d'autres qui l'appellent Mami Wata, sirène. Donc c'est cet esprit-là.
Bon, de là, bon, après ça, j'ai laissé ma mère, j'étais habitée avec ma grand-mère. Puis en habitant avec ma grand-mère, j'étais dans les catéchèses. Puis en étudiant la Bible, il y avait une dame la dame qui nous enseignait. Elle, c'était, je ne sais pas comme on dit tous, comme dans toutes les églises, il y en a un qui va être sauvé quand même si elle ne pratique pas ce que les autres font. Mais cette madame-là, elle n'adorait pas les images, elle n'animait pas les ambiants, et elle faisait rien que de lire la Bible. Alors je voyais comment qu'elle agissait, puis elle nous enseignait beaucoup de la Bible. Puis moi j'ai dit ok, puisque c'est comme ça, ça veut dire que je ne suis pas obligée d'adorer les statues. Puis je me rappelle, ma grand-mère faisait genre une nourriture comme pour adresser aux esprits. Puis quand elle m'a donné la nourriture, moi j'ai une grande tante qui était dans la cour. Moi j'ai dit, moi je ne vais pas manger cette nourriture parce que j'ai lu que toute nourriture qui a été adressée à un autre Dieu, que je ne veux pas manger. Alors j'ai donné la nourriture à ma grand-tante, mais elle était témoin de Jéhovah et puis elle n'avait pas beaucoup de connaissances aussi, elle devait savoir qu'elle ne devait pas manger aussi. Mais elle a dit, c'est pas les diables qui ont créé la nourriture, alors elle a mangé. Puis après quelques mois, comme j'étais supposée de rentrer au Canada depuis 85, mais il y avait des affaires, je ne sais pas, comme on a attaché le voyage, on a fait le vaudou pour pas que moi et mon frère on puisse venir ici. Puis il y a une fois, j'ai vu, il y a une tante à moi qui allait il y avait une chaîne dans une montagne. Elle a dit qu'elle s'en allait. Alors j'ai dit à ma grand-mère, mais on était 3 jeunes filles dans la maison, dans la cour. Elle a pris ses 2 enfants, puis moi, elle m'a pas demandé pour y aller. Alors quand les filles m'ont dit qu'ils vont aller, il y a une chaîne quelque part sur la montagne, il faut y aller. Alors moi j'ai dit à ma grand-mère, mais s'ils vont, moi aussi je veux y aller. C'était normal. Et puis à un moment donné, la dame a dit, le Saint-Esprit va donner les messages, le Saint-Esprit va faire ci, comme la première fois j'entendais aussi parler du Saint-Esprit. Alors quand elle disait ça, elle dit, tous ceux qui ont un problème, demandent ce que vous voulez et que vous allez voir, Dieu va agir tout de suite. Puis moi j'ai dit, bon, j'ai parlé de mon père, j'ai dit, bon Seigneur, ça fait longtemps que je suis supposée partir, moi je suis tannée de rester ici, alors moi je vais aller là-bas, je ne veux plus rester ici. Puis la dame a donné les témoignages après, elle dit, bon, le Saint-Esprit a dit, il y a une jeune fille qui a dit qu'elle doit partir depuis en 85, elle était supposée partir. Elle a tout expliqué ce que moi j'avais dit dans mon cœur. Puis on rentre à la maison, même pas un mois après, quand il a dit que le Saint-Esprit allait répondre, je suis rentrée au Canada. Puis en rentrant au Canada, c'est là que ma misère commence. J'arrive ici, mon père, c'est un homme bien éduqué. Son père est professeur à l'université. Il est professeur, il est psychologue, c'est quelqu'un vraiment bien éduqué. Puis j'arrive ici. C'est au collège ou à l'université qui donne cours? Il était à l'université, après ça il était trop sévère en anglais. Amen. Puis j'arrive ici, là je pensais que c'était la vie facile. Puis c'est en arrivant ici que là j'ai vu avec une belle-mère. La belle-mère c'est sûr qu'elle ne m'aimait pas à cause qu'elle a eu un enfant avec mon père et fille aussi. Et on a différentes couleurs. Moi j'ai la couleur de ma mère et elle a pris la couleur de mon père. Et sa mère est quasiment très claire. So, je ne sais pas. Il y a la jalousie entre ces deux-là. C'est comme quand on nous appelait Erzulie, Frida, et puis il y en a une qu'on appelle Erzulie Danton. Erzulie Danton, c'est celle qui est noire et Erzulie Frida, c'est celle qui est blanche. Alors, à cause de ça, il y avait toujours une genre de chicane des années dans la maison. Puis, une fois, j'étais dans ma chambre, mon frère est venu me chercher, puis il me dit, mais on t'appelle en bas. Je descends dans le sous-sol. J'arrive dans une chambre, j'ai vu mon père qui est assis, il y a des balais, tout. Puis je rentre, j'ai dit, oui papa, qu'est-ce que tu veux? Il dit, quoi, papa? Est-ce que tu penses que c'est ton père qui est là? J'ai dit, mais c'est mon père que j'ai vu là parce que moi, avant je ne parlais pas au mystère, je ne savais pas comment il parlait, je ne savais rien. J'ai dit, oui c'est mon père qui parle. Il dit, non c'est pas ton père. Et il commence à dire ses affaires, moi j'ai regardé, puis il a fini de dire ces choses. Moi je suis remontée en haut. Puis... mais tous les soirs, je faisais des rêves.
Les rêves, c'est toujours concernant les esprits, ou sinon que je me voyais toujours dans mon pays, en train de faire des affaires. Puis quand vraiment ma belle-mère, ma mère est décédée, je crois 1 an après que je suis rentrée ici, puis ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont caché ça, ils m'ont dit ça 3 mois après qu'elle est morte. Alors moi j'étais très en colère, très fâchée. Puis je disais aussi que quand je vais en Haïti, je vais tuer la personne qui a tué ma mère, je vais tuer toute sa famille. Puis mon père m'a parlé, il m'a dit non, tu ne devrais pas faire ça, mais de toute façon c'était dans ma tête et j'ai voulu le faire. So, quand j'ai eu, puisque ma belle-mère me maltraitait un peu, puis ma mère, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'amenait la nourriture dans mes songes. Et le mot, on disait toujours que tu ne dois pas manger. Quand les morts t'amènent la nourriture, il ne faut pas manger. Mais moi, à chaque fois qu'elle m'amène la nourriture, je mangeais. Ou sinon, et le lendemain matin, quand je me lève, je n'avais pas faim, j'étais normale. Puis, quand je suis graduée en 8e, pour commencer au secondaire, en 9e année, ma belle-mère, on était 3, 2 de ses neveux plus moi, mais il y en a un, les deux, on allait commencer la 9e année ensemble. Puis elle a fait 3 gâteaux et il y avait 3 bagues. Quand elle a eu ces 3 choses, c'est comme sur les pierres les bagues de ses neveux, elle a mis le nom la lettre du nom de leur neveu. Puis moi, elle m'a donné une bague avec une pierre verte. So, la bague avec la pierre verte, c'est comme dans les signes astrologie, c'est comme quand tu es né au mois d'août, on dit que tu es lion et que la pierre verte, c'est ça qui correspond à le signe lion. Alors quand elle m'a donné ça, en tant qu'enfant, si je savais qu'il y avait une malédiction dessus, je n'allais pas le prendre. So, quand elle m'a donné ça, elle me dit, je te donne ça, mais tu ne vas jamais graduer dans ta vie. Mais je ne savais pas pourquoi elle a dit ça. Et mon père qui était en arrière de moi, mon père a répété la même chose. Elle a dit ça, elle est partie. Et mon père en arrière m'a regardé et dit, tu ne vas jamais graduer. Encore là, c'était innocemment, moi je ne pensais pas que ça allait avoir un impact dans ma vie. Alors j'allais à l'école, je fais ma 9e année, mais en 10e année, on avait 2 semestres. Je faisais la première semestre, c'était normal, tout est correct. La 2e semestre, je commence, non, je ne peux pas rester à l'école, ma tête était chaude, je devais rester à l'école. Tu permets ma soeur? En passant, je vais vous dire, regarde là où tu es, les gens qui croient au signe zodiacal, ce n'est pas des dieux. C'est qu'on vous dit que tu es lion, tu es X, tu es ça. L'astrologie, c'est de la magie. L'astronomie, c'est de la science. Mais l'astrologie, c'est de la magie. C'est des histoires magiques. Donc, quand quelqu'un vient me dire, ah, moi je suis bélière, moi je suis belle, comme si c'était quelque chose d'honorable. Non, c'est de la magie. Et vous voyez comment des gens utilisent le même signe dans le monde des ténèbres pour pouvoir lui dire, ah, tu as reçu telle pierre, comme tu es de tel signe, tu ne vas jamais graduer. Amen. Continue ma soeur. Alors ta tête n'était plus aux choses de l'école. Ma tête était bon, j'étais plus sur l'école, je dois laisser. Alors en laissant l'école, c'est bon. J'allais un peu, parfois j'allais, parfois je n'y allais pas. Jusqu'au jour que j'ai été à l'école, non, un soir, je suis rentrée à la maison, il y a quelqu'un qui devait donner quelque chose à ma belle-mère, alors il m'a envoyé chercher ça. J'ai été chercher le plat, en retournant, son neveu m'a dit, donne-moi ça, puisque je suis sur un bicycle, je vais amener ça, ça va aller plus vite. Donc je lui ai donné. Lui, il a eu, je ne sais pas si c'était encore le diable qui me jouait des tours, il a eu un faux pas, le plat a tombé, puis il arrive à la maison, il a dit ça, la belle-mère était fâchée, puis en arrivant là-bas, elle a pris un chaudron, puis elle m'a frappé à la tête. Puis dès qu'elle m'a frappé à la tête, ma tête était comme, là maintenant j'ai vraiment perdu le contrôle, je ne savais même plus quoi faire parce que je me disais,
J'étais en Haïti, ma mère m'a jamais frappé comme ça. Bon, d'ailleurs, ma mère m'a jamais frappé. Quand elle dit qu'elle va frapper, là, elle lève sa main, puis c'est comme une fourmi qui essaie de battre un éléphant. Alors, quand elle m'a fait ça, j'étais désorientée. J'arrive à l'école, puis mon professeur, elle faisait quelque chose sur le tableau. Moi, j'étais là, mais ma tête était ailleurs, mon esprit était ailleurs, tout était en Haïti. Parce que je me disais, non, c'est pas possible qu'elle prend un chaudron et elle me frappe comme ça. Alors j'ai dit, ok, mon professeur a parlé, on a appelé ma belle-mère, on a pris des rendez-vous parce qu'elle aussi, elle avait les enfants que ses neveux étaient sous sa charge, mais c'est le travail social qui s'occupait d'eux comme ça. Puis, ces mêmes travail social, ils sont venus à la maison. Mais moi, je voulais dire la vérité parce que je ne voulais plus vivre dans la maison. Mais mon frère m'a dit, si tu dis la vérité, on va arrêter ton père, on va emmener ton père en prison. Il m'a bluffé, quoi. Dès qu'il m'a bluffé, moi j'arrive là-bas en avant de la madame et ma belle-mère, mon père. Je ne pouvais même plus dire la vérité parce que j'ai dit, je ne veux pas que mon père aille en prison à cause d'elle. Alors je pleurais, mais c'est comme tout ce qu'on me... La question qu'on me posait, je ne répondais pas, je pleurais. Jusqu'au jour que j'ai... Bon, ça, on a laissé tomber parce que la madame me dit, tu sais, ta belle-mère est une bonne personne, elle fait ci, elle fait ça, mais ce qu'elle faisait, elle donnait l'argent. À chaque fois qu'elle faisait les travailleurs sociaux pour venir, elle donne l'argent aux enfants pour qu'ils aillent acheter les années magasiner et tout. Puis, eux, ils pensent que c'est une bonne personne, mais c'est une sorcière. Ouais, des sorcières. Puis, à 16 ans,